Bonjour, c'est PistonKirk. Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplacer les flexibles de frein, c'est-à-dire la durite qui va de l'étrier jusqu'au tuyau métallique du circuit de freinage. En général, ce genre de pièce se change tous les 10 ans, principalement à cause de la corrosion de la partie en acier qui peut faire perdre en étanchéité. Mais les problèmes peuvent aussi provenir de la partie en caoutchouc de la durite qui peut soit s'assécher et se craqueler, soit se fragiliser et avoir une hernie. Bien entendu, vous pouvez remettre un flexible identique à l'original. Mais franchement, quitte à devoir tout démonter, pourquoi ne pas s'orienter vers un modèle un peu plus haut de gamme, comme par exemple des flexibles de type aviation? Mais comme d'habitude, avant de tout démonter, on va d'abord se demander à quoi ça sert et si ça vaut vraiment la peine de les mettre. La différence entre un flexible standard et une durite de type aviation, c'est que la durite originale est uniquement en caoutchouc, alors que sur une durite de type aviation, le caoutchouc est recouvert d'un tressage métallique. Ce tressage métallique renforce la résistance de la durite, qui ne se dilate donc quasiment pas, même quand le liquide est chaud. Comme elle ne se déforme pas, la pression de la pédale de frein ne subit aucune déperdition dans la dilatation de la durite et l'énergie va donc intégralement dans l'étrier, ce qui améliore le mordant du freinage. Bon, ça, c'est pour la théorie, parce que dans la pratique, selon Jérémy de JM Mecha, les flexibles de type aviation sont complètement inutiles pour un usage routier. Et encore, même sur circuit, toujours selon lui, il faut vraiment bien connaître sa voiture pour percevoir la différence. Donc pour un particulier qui ne ferait pas du circuit de façon intensive et violente, le seul intérêt de ce type de flexibles, c'est qu'ils sont plus résistants et plus durables que les flexibles en caoutchouc. Il faut aussi savoir que dans certains pays, ça peut même vous créer des soucis au niveau du contrôle technique. Par exemple, en Suisse, si je veux ajouter des flexibles de type aviation, comme ça n'est pas une pièce originale, c'est considéré comme du tuning. Donc il faudrait que je suive une procédure d'homologation pour que ce soit mentionné dans la carte grise. Et comme les flexibles de type aviation ont souvent des couleurs flashy, autant vous dire qu'au contrôle technique, ça se repère facilement. Du coup, j'ai préféré jouer la discrétion en achetant des flexibles dont le tressage métallique est recouvert d'un caoutchouc noir. Et heureusement pour moi, ça a plutôt bien marché, puisque lors du dernier contrôle technique, ils n'ont rien remarqué, ce qui m'a évité de gaspiller du temps et de l'argent dans une procédure d'homologation stérile. Et j'avoue que je trouvais ça un peu absurde de devoir justifier auprès de l'administration le fait d'installer une pièce qui est plus efficace et plus résistante que l'original. Reste à présent à choisir la marque, et pour ça je vous renvoie à notre sponsor. Pour un freinage optimal en toutes circonstances, même sur circuit en cas de forte sollicitation, quand le liquide est bouillant et qu'il n'a pas été changé depuis 10 ans, quand tes pneus sont aussi lissés fins que tes plaquettes, tu peux toujours compter sur les flexibles de frein. Achète, ça casse pas. Non mais sérieux, un sponsor, vous y avez cru? Eh, j'ai pas la notoriété d'un Villebrequin ou d'un Laurent Schmitt, hein. Et franchement, vu qu'on touche au frein, je préfère ne pas me mouiller en vous recommandant une marque. Comme ça, si vous achetez des flexibles de merde qui vous lâchent, j'ai rien à voir dans l'histoire. Allez, il est temps de passer à l'installation. Avant d'envisager de changer un flexible, il faut s'assurer de deux choses. La première, c'est de comparer l'ancien et le nouveau pour vérifier que le nouveau est bien adaptable sur votre véhicule. Le second point à vérifier est de desserrer légèrement chaque extrémité pour s'assurer qu'aucune des extrémités n'est grippée, car le liquide de frein est extrêmement corrosif. Pour les durites de frein, il faut utiliser une clé à tuyauter, aussi appelée clé polygonale. Et comme chez Porsche, ils aiment les trucs simples, il vous faudra deux clés. Une clé de 11 côté carrosserie et une clé de 10 côté étrier. Attention, n'essayez pas de mégoter en utilisant une clé classique, car tout ce que vous allez réussir à faire, c'est bousiller le flexible et ensuite vous ne pourrez plus le démonter. Si jamais ça résiste trop, ne forcez pas. Faites des allers-retours en serrant un peu, puis en desserrant pour le dégripper. Et si ça résiste encore, mettez un coup de dégrippant de type WD-40 et laissez agir 5 à 10 minutes. Et si malgré ça, l'écrou reste grippé, ne forcez pas comme une brute. Sinon le tuyau va tourner ou pire encore, vous risquez de tordre et casser le fin support métallique. Du coup, pour rigidifier pendant le desserrage, on va utiliser une clé de 15 que l'on va glisser sur le méplat juste au-dessus et, tout en maintenant cette clé, on va recommencer à desserrer pour finalement réussir à le débloquer. En théorie, il faut tester les 4 flexibles avant de chercher à les remplacer. Dans le cas présent, avec un pont élévateur, c'est très facile. Mais si vous n'avez qu'un cric, ça va être beaucoup moins pratique et surtout beaucoup plus long, puisqu'il faut enlever la roue, tester, puis la remettre avant de passer à la suivante. Maintenant qu'on a vérifié qu'aucun des 4 flexibles n'est bloqué, on va pouvoir les remplacer. Mais avant de les retirer, comme le liquide de frein est extrêmement corrosif, on va d'abord poser un chiffon sur les parties mécaniques qui sont en dessous. Et dès que vous avez terminé de dévisser, essuyez tout de suite avec un chiffon. Pendant que vous dévissez la seconde extrémité, comme le liquide va continuer à couler, laissez le tissu en dessous. Dès que le dévissage est terminé, vous pouvez retirer le flexible et installer le nouveau en gardant à l'esprit que les deux extrémités ne sont pas identiques. Commencez par les visser à la main sans trop serrer
Et une fois que les deux sont bien en place, vous pouvez les serrer et pour gagner du temps, vous pourrez même utiliser une clé plate conventionnelle car les clés à tuyauter sont surtout utiles pour le desserrage. On notera que, contrairement au flexible d'origine, sur ce modèle aftermarket, le méplat qui sert au contre-serrage n'est pas de 15 mais de 17. Pour le côté de l'étrier, ce n'est pas problématique. Par contre, c'est beaucoup moins facile côté carrosserie car on n'a pas la place de passer la clé correctement. À visser, c'est encore jouable. Par contre, à retirer dans quelques années, je sens que ça va être beaucoup plus compliqué si l'écrou s'est grippé. Dès que les deux extrémités sont serrées, pulvérisez immédiatement du nettoyant spécial liquide de frein pour enlever tous les résidus, en particulier sur la peinture des étriers. Car si le vernis est micro-fissuré, le liquide risque fort de le faire éclater par en dessous, comme on peut le voir dans cet exemple. Et dans ce cas, il faudra repeindre l'étrier, ce que j'ai justement été obligé de faire pour l'un d'eux. Voilà, le premier est terminé, on va passer à la roue avant qui a deux différences mineures avec l'arrière. Si comme moi vous avez l'option litronique, c'est-à-dire des phares qui ressemblent à ça avec un petit projecteur rond en haut, il va d'abord falloir déclipser le faisceau, à la fois pour se faire de la place pour passer la clé, mais aussi pour éviter que les projections de liquide de frein ne corrodent le faisceau. Notez que ce câble des phares litroniques est présent uniquement à gauche de la voiture. La seconde différence avec l'arrière est la présence de cette espèce de ressort autour du flexible. Lorsque vous avez démonté le flexible d'origine, retirez le ressort et remettez-le sur le nouveau flexible. En théorie, cette spirale sert à protéger le flexible au cas où la roue frotterait dessus par accident quand on tourne le volant, ce qui normalement ne doit pas arriver. À présent, il ne vous reste plus qu'à faire la même opération de l'autre côté de la voiture pour remplacer les deux flexibles restants. Mais attention, une fois que vous avez terminé d'installer les nouveaux flexibles, ne remettez pas tout de suite les roues. Avant ça, il ne faut surtout pas oublier de purger les freins pour enlever toute l'air que vous avez mis dans le circuit de freinage. Car en l'état actuel des choses, vos freins sont totalement inopérants. Donc, si vous ne savez pas comment faire pour purger le système de freinage afin de retirer ces bulles d'air, je vous invite à regarder ce tutoriel. Allez, à la prochaine!